j'ai écouté aussi votre déclaration comme quoi vous ne croyez pas, vous suspectez. Bon, vous savez, c'est la Guinée, c'est une possibilité aussi. Parce que je pense que c'était le jeudi ou le vendredi, dans le Conseil des ministres, ils ont parlé d'audit dans le secteur de l'énergie. Oui. Bon, si des documents brûlent au budget, parce que il faut juste rappeler que le ministère des Finances et du Budget, c'est dans le même building. Oui, oui, c'est le même building, il y a les finances, il y a l'économie et les finances, il y a le budget. Donc, tout le monde sait quand même que dans l'énergie, il y a des détournements. Ça, c'est visible, c'est palpable. Vous avez pris l'exemple du barrage de la Renaissance de l'Éthiopie, qui coûtait 4,8 millions pour 6 000 mégawatts. 4,8 milliards pour 6 000 mégawatts. Voilà, 6 000 mégawatts, ouais, tandis que nous, on a dépassé plus de 6 milliards, on n'a même pas la moitié de 6 000 mégawatts. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des tournements, mais le problème c'est quoi? Est-ce que le feu là, on peut lier ce feu là à que quelqu'un l'a prémédité pour brûler des documents? Honnêtement, moi, j'ai pas de preuves, j'ai pas d'éléments, mais ça ne va pas. Se refaire sur le comportement passé de nos administrateurs, de nos cadres. Et c'est-à-dire, quand Conté a demandé les audits, par exemple, de la douane, ils ont brûlé une partie de la douane. Antag, la même chose. Je ne sais pas maintenant, c'est un point de vue personnel. Hein. C'est pas... Non, je vous dis comme ça, c'est ça, je vous dis. Même on a vu, il y a la CENI qui avait pris feu quand les élections ont commencé. C'est pas un truc qui est nouveau, c'est un fait réel. Mais est-ce que ce cas précis, je n'ai pas d'éléments à ma poche, mais je ne serais pas étonné. Mais le problème, c'est que si Alpha Condé veut vraiment frapper à l'énergie, moi je pense qu'il peut le faire sans passer par ces trucs. Il suffit juste qu'il prend un expert indépendant, il y a des grands cabinets, KPMG, etc., des cabinets d'audit indépendants, il peut prendre un et faire une enquête. On dit, ben voilà, vous avez mis tel argent, voilà, nous on a des preuves que c'est tel, on va voir les Chinois qui ont monté le projet. Mais comme vous dites, honnêtement, moi, que quelqu'un prémédite ça, je ne serais pas du tout étonné. Ça peut bel et bien être une préméditation. Mais après, bon, on n'a pas de preuves, et puis voilà. Donc, c'est ça, concernant ce sujet, je n'ai pas trop d'arguments à placer, mais ce que je peux juste dire pour terminer ce sujet, c'est quand même bizarre qu'un ministère comme ça prenne feu, c'est bizarre quoi. Like, c'est trop bizarre. Je ne peux pas comprendre comment le feu a commencé. Non, monsieur Condé, moi, de mon point de vue, je ne dis pas ce que je dis qui est vrai, mais je me suis basé sur leur comportement. Je sais qu'ils sont capables de le faire. Et si le président parle des audits, peut-être il y a des documents au ministère du Budget qui seront concernés par rapport à ces deux audits-là, qui pourront faire impliquer beaucoup de cadres. Et connaissant le comportement des cadres guinéens, ils sont capables parce que c'est la partie du directeur national du budget qui a été touchée. Vous vous souvenez? Oui, je comprends. Je comprends votre logique. Et vous avez parfaitement raison parce que vous vous référez sur des faits réels qui sont déjà passés. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Voilà. Ce que moi je veux juste dire, c'est que eux, ils doivent vraiment nous montrer que vraiment il y a eu incendie là-bas. Parce que s'ils nous montrent qu'il y a incendie là-bas, et qu'on nous dise quels sont les documents qui sont partis. Maintenant, à travers ça, nous, on peut consolider notre argumentaire, dire que voilà. Pourquoi il y a eu incendie, c'est seulement ces documents-là qui ont brûlé, etc., etc. Donc, si Alpha Condé veut vraiment frapper, il peut mener des enquêtes pour envoyer une contre-expertise pour voir l'origine du feu, etc., etc. Sinon, on a même vu aussi, M. Bangoura, vous vous rappelez, il y a une semaine, il y a le président de la Cour des comptes qui a dit qu'il a été victime de vol. Il a dit qu'on l'a volé son ordinateur, etc., dans son bureau quand il était à Kissigou. Si vous vous rappelez de ça, lui aussi, c'est le président de la Cour des comptes. Donc, vous voyez un peu le lien. Ouais, donc, comme je vous dis, il y a trop de suspicions.
Mais nous, ici, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'éléments pour conforter notre... on n'a pas trop d'explications pour conforter nos arguments. Ouais. Donc moi, comme je dis, rien ne va m'étonner. Ça peut être une préméditation, comme on l'a connu par le passé. Donc moi, rien ne va m'étonner. Ce qui reste clair, si vraiment Alpha Condé est vraiment sincère qu'il veut faire une audit, il peut le faire sans l'annoncer même. Il peut le faire sans même le dire. Il peut prendre les gens par surprise. Nous, on a vu des pays où que, les gendarmes sont venus par surprise dans le bureau saisir des ordinateurs. Donc, si vraiment ils veulent faire des choses, ils peuvent le faire. Mais moi, M. Condé, il s'est basé sur notre émission de la... je crois il y a quelques semaines, puisqu'on a fait référence au projet de renaissance de l'Éthiopie. Il s'est dit, mais les enfants ont raison. Mais tout ce que nous, on le dit ici, c'est basé sur la vérité, c'est vérifiable. Et tu ne peux pas gaspiller 3 milliards de dollars et que la Guinée n'a pas de courant. Et l'Éthiopie gaspille 4 milliards, ils ont 6 000 mégawatts, Monsieur le Président. Ouais. Ça c'est une logique, c'est clair ça. Ça veut dire que tu as affaire à des cas d'incompétents. Non, mais c'est de la dilapidation, ça c'est clair. Côté énergie, M. Bangoura, ça, on n'a même pas besoin d'être expert ou bien dire je ne suis pas sûr, je ne suis pas témoin. Là-bas, il y a eu détournement. C'est clair et net. Ça, c'est clair, net et précis. C'est nous qui n'avons pas eu détournement. Donc, ça, revenons sur cette affaire de Dabondi. Malheur sur malheur. Malheur sur malheur. Tous les jours, c'est un faux problème. Dabondi, il y a eu une inondation, c'est la saleté. Conakry est sale, les caniveaux sont bouchés, ça a tué, ça fait 5 morts. Et je crois que le président voulait faire une visite, mais les populations ont rejeté la demande de la visite du président. Il y a ce problème-là aussi qui se déroule là actuellement. Mais, M. Condé, on ne comprend plus rien. Et les ordures viennent de tuer des citoyens en Guinée. Mais dans l'intervalle là, le gouvernement n'a pu rien faire pour les caniveaux là. Aujourd'hui, c'est l'inondation qui a fait 5 morts. On ne comprend plus rien. Mais ensuite, c'est l'équipe nationale cadet qui est disqualifiée à cause de la malhonnêteté des cadres guinéens. Qu'en dites-vous, monsieur? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que Alpha Condé n'a pas compris? Non, d'abord, concernant l'affaire d'ordure ou de l'équipe nationale U17, Alpha Condé n'a absolument rien à voir dans ça. Mais il faudrait d'abord qu'on dise... Moi, je vais intervenir pour le cas des ordures. J'ai un seul point, mais en 2 phases. Oui. Peut-être que vous allez me trouver dur, mais moi, ma première phase, c'est quoi? Monsieur Bangoura, je vous dis, il y a des quartiers en Guinée. Si vous allez là-bas, vous n'allez pas croire que c'est des êtres humains qui habitent là-bas. Tout à fait. C'est-à-dire que, ça c'est ma première phase. Je vais revenir sur la deuxième phase. Mais, c'est-à-dire qu'il y a des gens eux-mêmes, ils savent en âme et conscience qu'ici, ils sont en danger. Ils le savent. Mais ils vont faire tout pour rester. Parce que, ils n'ont pas les moyens. Je ne suis pas en train de dire que les moyens justifient ça ou ça, whatever. C'est pourquoi il faut que vraiment les mecs qui sont installés là prennent leurs responsabilités, l'État prenne ses responsabilités. Le coin là que moi j'ai vu les images. M. Bangoura, honnêtement, le bilan pouvait être encore plus lourd. Mais bien sûr. Le bilan, parce que plus il y avait d'enfants là-bas, plus tous ces enfants, parce que c'était, quand l'eau vient, les pluies de la Guinée là, c'est des pluies extrêmement fortes. Ce n'est pas comme les pluies là de l'Amérique du Nord ici. C'est des pluies en Guinée là-bas, c'est des vraies pluies. Voilà. Quand vous mettez à ça les constructions anarchiques, toi, tu sais, les briques guinéennes là, c'est pas des bétons bituminés. Le monsieur prend ses briques, il bloque le passage de l'eau, monsieur. Quand l'eau vient, l'autre a bloqué, ça vient sur tes briques, ça passe, ça casse et ça passe. Quand ça casse, c'est des dégâts extrêmement lourds. Heureusement, bon, un mort, c'est regrettable, mais le bilan pouvait être encore plus lourd. On a eu le cas de Dar es Salaam, les combats de Dar es Salaam, il y a juste 1 an ou 2 ans. Il y a eu doublement des ordures, il y a eu des morts.
Et ça, c'est inondation à des morts. Donc, moi, ce que je pense, personnellement, l'État doit faire tout pour sécuriser le pays. Mais nous tous, on sait, malgré tous ces détournements ou pas, l'État n'a pas les moyens d'aller recaser tout le monde. Les citoyens eux-mêmes doivent prendre leur conscience pour dire que ici, là, moi, je peux être en danger, mais il ne faut pas que je laisse mes enfants en danger. Parce que à ce moment-là, c'est justement des enfants. Fais-le au moins pour les enfants. Essaie de mettre les enfants quelque part où tu sais que vraiment ici, c'est safe pour les enfants. Parce que les familles aussi, des fois, ils font ça. Ils peuvent savoir que ici, là, c'est danger. Même quand il y a une forte pluie, ça peut faire de collapse, des éboulements, des effondrements. Mais, et Nihara, whatever, et Luna. Donc, ça, c'est pas bon. Les parents de foot doivent faire ça. Maintenant, c'est vrai qu'en Guinée, les moyens, il y a des gens qui n'ont pas du tout des moyens, M. Bangoura. Ils ne peuvent pas quitter. Et c'est très dur pour eux de trouver une maison. Quand ils gagnent les peu de 20 000, 10 000 qu'ils mettent ensemble, ils mettent des briques et ciment ensemble avec une tôle. C'est dur pour eux de quitter là-bas. Donc, dans ce cas aussi, on peut comprendre que c'est très dur. Et c'est là où moi, j'appelle l'État à intervenir, à aider ces personnes à aller se trouver quelque part, vraiment pour rester de façon sécuritaire. Vous savez, vous vivez en Amérique du Nord. Il y a tout, quand vous allez dans une maison, n'importe un édifice, un immeuble, il y a toujours un plan de sécurité. Tout à fait. En cas de feu, en cas d'incendie, en cas d'attaque. Ça, c'est partout. Même si vous avez remarqué les fenêtres, nous, quand même, du côté ici, tous les fenêtres, ça dit que tu ne peux pas mettre des grillages qui bloquent dans le ciment, non. Ça doit être des fenêtres, soit quand tu pousses, ça s'ouvre pour que tu puisses passer en cas de feu, ou bien que tu le glisses, comme ça, s'il y a le feu à l'intérieur de la maison, tu puisses sortir par la fenêtre. Mais regardez-nous, par exemple, en Guinée, les fenêtres qui sont là-bas, c'est des fenêtres qui sont blindées dans le ciment, des bâtons de fer dans le ciment. Mais aussi, il y a le fer derrière. Et il y a le fer derrière. Donc, quand il y a le feu à l'intérieur, tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas t'échapper. Donc, il y a beaucoup de petits cas comme ça. Je dis que les responsabilités, c'est certes, les responsabilités sont partagées, mais moi, par exemple, Ibrahima Soul Condé, je ne peux pas habiter avec mes enfants quelque part où je sais que ce n'est pas sécuritaire pour mes enfants. Ça, je ne vais jamais le faire. Mais c'est vrai que pour des questions de moyens aussi, certains n'ont pas le moyen de déplacer. Donc, tu vois, check and balance, l'État doit faire sa part, le citoyen aussi doit faire sa part. Moi, j'ai vu les images, M. Bangoura. Et puis encore, les gens ont dormi là-bas hier nuit. Les gens, ils ont dormi. Ils n'ont pas là où aller, M. Condé. C'est ce que tu viens de dire. Ils n'ont pas là où aller. Le gouvernement n'a pas une politique en place pour des logements sociaux comme les autres pays. Et depuis qu'Alpha Condé est là, ça fait 9 ans, il n'a même pas construit 50 logements. C'est ça le problème. C'est vraiment dommage. Hein? Les gars, ils ont nulle part. Ils n'ont nulle part où. Moi, j'ai vu le monsieur parler. Ils ont nulle part où aller. Nulle part. Le monsieur dit qu'il a vu ses enfants partir avec l'enfant de son voisin. Ouais. Only in Guinée. C'est en Guinée seulement que des choses comme ça. De toutes les façons, monsieur, c'est grave. Non, mais c'est grave. C'est très grave et c'est très triste. C'est la Guinée. En tout cas, moi, je suis vraiment attristé pour ceux-là. C'est vraiment triste pour ce père de famille. Vraiment, nos condoléances à lui. Mais moi, je dis à l'État, de toute façon, c'est pas sur Alpha Condé que personne va compter. Il faut que les gens arrêtent de compter sur Alpha Condé. Si vous-même, vous pouvez faire des choses pour vous mettre en sécurité, mettez-vous. Mais il faut aussi considérer les responsabilités de ces maires. Mais ce qui m'a étonné, c'est la déclaration du général Mathurin Bangoura, qui était à la radio ici, par rapport à ce même problème d'ordure. On lui a invité ici parce que quand il était à Bokeh, on lui a pris à partir de Bokeh. Pendant ces manifestations, on avait profité de cette interview de lui poser quelques questions par rapport à ces ordures. Malgré qu'il n'était plus en charge, parce qu'il nous avait dit que le chef de l'État lui avait retiré ce projet pour confier ça à des privés.
la gestion des ordures. Mais lui-même, j'ai son audio ici, il a dit, je lui ai posé, j'ai dit, mais Conakry est l'une des capitales les plus sales au monde. Il a dit, non, M. Bangoura, tu veux nous faire plaisir? Non, ce n'est pas l'une des capitales, mais c'est la capitale la plus sale au monde. Ouais. Il faut le dire. Ouais. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris que quand ce Maturel-là même sort aujourd'hui pour nous dire que mais cette fois-ci que les gens qui sont morts, on pouvait éviter cela, ça c'est la faute aux citoyens parce que c'est par rapport à ces constructions anarchiques-là. Mais, M. Condé, mais qui laisse les populations faire des constructions dans des bêtises comme ça? Ça c'est la faute aux citoyens ou à l'État? C'est l'État. C'est l'État qui ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Mais c'est l'État, c'est la faute à l'État. Non, vous savez, M. Bangoura, il y a des gens, il y a des types de citoyens en Guinée. Il y a des gens comme vous et moi, on a quand même, on connaît certaines choses. On sait que vous n'allez jamais vous mettre en danger parce que l'État est irresponsable. Mais il y a des Guinéens, eux, ils ne peuvent pas comprendre ça. Eux, ils ne vont pas calculer comme ça. Eux, ils s'en foutent. Même si, je ne sais pas, ils vont habiter dans un coin où il y a tremblement de terre vient juste de se passer, ils vont le faire. Donc, c'est à l'État de venir voir ces personnes dire que, écoutez, ici, c'est pas bon pour vous. Voilà les moyens que si vous avez mis 20 millions dans la construction de ça, 10 millions, 30 millions, on vous rembourse. Voilà ce coin-là qui est sécuritaire pour vous, allez-y là-bas. Mais l'État ne fait pas son travail, c'est vrai. Et puis les gens aussi ne savent pas qu'est-ce qui est sécuritaire ou pas. Moi, j'étais allé en Guinée, j'avais dit ça à des amis, j'ai dit, écoutez, l'incendie, on ne sait pas comment ça peut venir de toutes les manières. Quand il y a un incendie dans une maison, comment ici, dans cette maison, vous allez faire pour sortir? Les gens me disent, on va prendre de l'eau, bien se revêtir, quoi. Non, quand il y a des flammes, quand ça sort d'une façon, tu ne peux pas passer dans les flammes. Il y a soit des fenêtres de secours ou bien des portes de secours. Mais si vous mettez comme vous l'avez dit tantôt, des fers, vous bétonnez ça, comment vous allez sortir? Donc, c'est des petites études comme ça que les gens minimisent, mais qui peuvent sauver beaucoup de lives, mais les gens ne comprennent pas. Donc, moi, je pense que l'État guinéen est un État nul qui ne fait rien. C'est-à-dire qu'il ne faut rien, il faut absolument rien. Eux, ils s'en foutent. Sinon, dans un pays normal, l'État, c'est eux qui doivent faire des propositions. Ils doivent s'assurer que tout le monde est en sécurité, mettre des plans en place. À telle maison, il faut maintenant que pour que toutes les maisons en Guinée qui doivent être construites doivent respecter des normes de sécurité. Pour que chaque maison, il y a des sorties de secours. Parce qu'on ne sait jamais. Donc en Guinée, il n'y a aucun de ça. Et la plupart de ces ministres-là, ils sont tous sortis. Ils le savent, c'est pas qu'ils ne le savent pas, mais c'est juste que on est dans un pays un peu plus que, voilà, les gens s'en foutent, tout le monde s'en fout, les gens n'ont qu'à leur gain personnel, et puis voilà. Donc moi je pense que le peuple aussi doit changer et être un peu exigeant. Donc, c'est à peu près ça. M. Condé, restez dans le débat. Je crois que vous avez vu aussi le sapeur-pompier qui n'avait même pas d'eau, et si le dégât de l'incendie dépassé à ce niveau-ci, c'est tout le building qui était brûlé, qui avait pris feu, et vous avez vu la quantité d'eau que ce sapeur-pompier fatigué là fournissait. Alors là, ça allait être une catastrophe, puisque c'est une honte même. Et Alpha Condé doit demander à Sarkozy de lui fournir au moins 2 sapeurs-pompiers, puisque c'est ses amis. Il a plein d'amis, on peut lui donner au moins 2 sapeurs-pompiers. Ça, il n'y a pas, il ne faut pas avoir honte de demander à Sarkozy, puisqu'on voit Sarkozy, les va-et-vient de Sarkozy, Conakry, Paris dans ces jours-ci, on ne sait pas pourquoi. Alors, chers auditeurs, nous allons continuer. Suleiman Sidibé, je ne sais pas si Suleiman Sidibé veut ajouter quelque chose. Monsieur Sidibé, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Léo. Bonsoir, M. Condé. Et bonsoir à tous les auditeurs. Comment allez-vous? Bonsoir. Oui.
Oui, ça va. Alors dis-moi, l'incendie, qu'est-ce qui ne va pas? À cause des audits, ils ont brûlé le ministère des budgets aussi, hein? Ah bon, monsieur Léo, c'est vous qui le dites. Moi, je ne pense pas. Bon, c'est mon point de vue, Parce voilà, que voilà. C'est votre opinion, et ça peut être vrai, et ça peut ne pas être vrai. Pour moi, je mets ça sur les trahis jusqu'à le preuve contraire, parce que on ne peut pas critiquer quelque chose qui n'a pas tous les éléments en place pour pouvoir critiquer. Pour moi, je mets ça sur stratégie. Et si c'est le cas, si ils ont fait exprès, on aura le résultat s'il y a des enquêtes. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça que moi je veux dire au stade de... Est-ce qu'il y aura enquête, M. Sidibé? Le président de la République a donné, la semaine dernière, ordonné les audits. Hier, ils ont brûlé le ministère du budget. Bon, ça peut être coïncidence, mais c'est lourd. Ça peut être prémédité, comme vous le dites, mais moi, je ne peux pas me déterminer là-dessus et faire un commentaire et puis après dire si je savais. Bon, quand il y a le cas comme ça qui se place, on commente avec prudence. On ne peut pas se déterminer dedans ou bien prendre un côté. Pour moi, ce n'est pas normal d'avancer là-dessus. Tu ne connais pas quel est le vrai moi, c'est le point de vue que je donne parce que je connais le comportement des cadres. C'est Alpha Condé qui ne le connaît pas, moi je le connais. Moi, oui, c'est tout à fait, moi je vous comprends. Mais quant à moi, je me réserve un peu pour mettre ça sur le cas de tragédie jusqu'à la preuve contraire. Maintenant, au niveau des audits, monsieur Léo, je pense que c'est tout à fait normal qu'on fait l'audit, pas seulement l'énergie, et tous les finances publiques en Guinée, je pense qu'on doit faire audit. Ça fait partie de bonne gouvernance dans un pays. Mais ce que je ne suis pas d'accord quand on dit que l'Éthiopie, ils ont 6 000 mégawatts avec à peu près 5 milliards de dollars et puis en Guinée, il y a 3 milliards qui a été et on n'a pas encore le courant. C'est tout à fait différent. Quand on veut comparer les choses, il faut comparer les choses qui sont à peu près la même chose. Voilà. Mais en Guinée, tout le monde se focalise sur mais pourquoi on ne doit pas comparer le projet de l'Éthiopie à celle de la Guinée en matière de dépenses, le coût du projet? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que non seulement pour l'Éthiopie c'est un barrage et la Guinée c'est plusieurs barrages. C'est tout à fait différent dans ce côté. Et la réalité de l'Éthiopie et la réalité de la Guinée c'est différent aussi. Et je vous dis que quand il y a eu Caleta, il y a eu appel d'offres. Et vous oubliez au moment que l'Éthiopie commençait les barrages et au moment que la Guinée a commencé les barrages, il y a différents de coûts de réalisation. Il y aura plus, même demain, si on réalise notre barrage, ça sera plus que ce qu'on a réalisé aujourd'hui. C'est toujours comme ça, le prix varie. C'est pas parce que l'Éthiopie a eu ces prix-là que c'est forcément la Guinée doit avoir ces prix. C'est pas comme ça. C'est quelque chose que le prix varie chaque fois. Voilà, ce qui est mauvais si... Monsieur Sylvé, moi je crois que si tu regardes la date à laquelle le projet de la renaissance de l'Éthiopie a commencé, c'est la même date que ces méga projets-là ont connu. Ils ont commencé à la même date. C'est la même chose. Et je crois que, moi, mon point de vue, quand on divise, c'est-à-dire on divise les projets, comme ce que nous sommes en train de faire, le projet Concouré nous coûtait cher, c'était 7 milliards.
on s'est dit, bon, on va subdiviser ça en petits micro-projets, ok, pour rendre le projet moins cher, ok, et plus efficace. Je crois qu'on pouvait avoir de l'électricité même à 2 milliards, comparativement. Non, monsieur Bangoura, c'est pas comme ça, ça se fait. L'Éthiopie, le barrage de l'Éthiopie, c'est un seul barrage. Ok? Voilà. C'est un seul barrage. Nous, c'est des micro-barrages. Mais vous conviendrez avec moi, un seul barrage et plusieurs barrages, ça ne sera pas même taux de paiement ou bien de prix. Parce qu'un barrage, ça c'est ce que je veux dire, si l'Éthiopie a 5 milliards de dollars, ils ont pu avoir 6 000 mégawatts, et nous, on a 3 milliards, on a gaspillé 3 milliards de dollars dans l'énergie. Pourquoi on n'a pas fait comme l'Éthiopie, puisque ça allait nous coûter 7 milliards pour réaliser le concours qui allait donner Merci beaucoup à cette question. Merci beaucoup à cette question. Je suis bien placé pour vous répondre à cette question parce que je vais vous dire, est-ce que vous savez comment on a eu, comment on appelle, financement des Caleta? Vous savez comment on a eu financement des Caleta? Non, vous ne savez pas. On n'avait pas l'argent espèce en place. Si, c'est-à-dire que vous faites le débat de la Guinée, on dirait qu'on a l'argent en place, il suffit seulement de prendre et faire ça, et puis on fait ça. Non. 3 milliards qu'on parle là, on n'a pas fait un projet et puis donné 3 milliards pour faire. Ça a été dépensé un peu. Si on gagne ça, on dépense. Si on gagne ça, on dépense. C'est pas parce qu'on avait tout en place pour dépenser dans l'énergie. Et ça, c'est tout. Ça, c'est tout. Les projets, c'est payé par intermittence. Non. Ok, non. Si la Guinée avait 3 milliards pour un projet, ils n'allaient pas faire Caleta, ils allaient faire d'abord Soit Petit avant Caleta, parce que Soit Petit est grand que Caleta. Ils ont fait Caleta parce qu'ils avaient moins de financement. Ils n'avaient pas de financement pour Soit Petit d'abord, parce qu'ils ont fait Caleta. Et Éthiopie, ce n'est pas le cas. Éthiopie, ils ont acquis les financements et tout entier, et pour faire directement, on ne peut pas comparer ça à la Guinée. La Guinée qui mendie auprès des bailleurs de fonds pour pouvoir acquérir un projet. Et le 3 milliards que vous parlez actuellement, ce n'est pas encore fini. Ça est en cours. Si tous les travaux de 3 milliards finissent, on aura plus que 1000 mégawatts de courant. Est-ce que vous oubliez? Quand ils ont voulu faire... Voilà, M. Sylvain, je suis d'accord maintenant avec toi. Si nous finissons de réaliser tous ces projets électriques, ce n'est pas encore fini. On aura plus de 1000 à 1500 mégawatts. Ou bien? Mais justement, donc on ne peut pas encore commencer que les liens a été fait parce que ça est en cours. C'est un projet qui n'est pas... Par rapport aux 6000 mégawatts de Éthiopie, c'est trop. La différence c'est trop. Est-ce qu'avec ces 3 milliards là, on ne pouvait pas gagner au moins 4000 mégawatts? Au moins, en Guinée, avec le château d'eau de l'Afrique. C'est-à-dire que, ok, je ne suis pas expert dans l'électricité pour pouvoir vous dire, oui, on pouvait avoir 4000 mégawatts. Je ne saurais vous dire. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des gens qui sont valables en Guinée pour pouvoir faire un projet à un coût moyen pour la Guinée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de détournement, mais de la manière qu'on s'appuie là-dessus pour dire que on pouvait avoir cette capacité ou bien cette capacité, tout ça là c'est illusion. Tout ça là c'est exagération pour critiquer le régime en place. Je ne suis pas contre, mais ce qui est clair, laissons les autorités compétentes de faire de l'audit pour savoir ce qui a été fait à 3 milliards, est-ce qu'il y a eu détournement ou pas. Là, on a dit ça, Alpha Condé a demandé les audits.
Alpha Condé sait qu'on a raison. Justement. Il a demandé. Mais pas seulement même, M. Bangoura, pas seulement même au niveau de l'énergie,